Je répondrai à vos questions posées dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui vient compléter notre partie production écrite avec un élément très particulier de l'argumentation, un élément principal qui est l'argument. Je vous rappelle le plan classique d'une argumentation. On part d'une thèse, la thèse c'est votre opinion, vous êtes pour ou contre un sujet. Donc cette thèse, elle va être défendue par 1, 2, voire 3 arguments. Pour rappel, la dissertation, elle se fait sur environ 250 mots au dalphusien, donc vous avez très peu de place pour utiliser 3 arguments. Je vous conseille d'utiliser un seul argument fort ou alors 2 petits arguments. Ensuite, chaque argument va être appuyé par des exemples. Un argument, qu'est-ce que c'est? L'argument, c'est vraiment la raison d'être de votre thèse. C'est ce qui conforte votre thèse. Si on vous demande, êtes-vous pour ou contre l'exploitation abusive de la forêt en Amazonie? Évidemment, je suis contre l'exploitation abusive, ça c'est mon opinion, c'est la thèse que je vais défendre dans mon argumentation. Maintenant, pour appuyer cette thèse, je vais utiliser des arguments. Premier argument, je vais dire que l'exploitation abusive de la forêt en Amazonie détruit l'environnement. Deuxième argument que je vais utiliser, c'est que l'exploitation abusive met en péril des civilisations. Mon premier argument, qui est la destruction de l'environnement, c'est vraiment une chose qui est forte en moi, c'est quelque chose qui soutient cette thèse. C'est la raison qui fait que je suis contre l'exploitation abusive de la forêt en Amazonie. Le deuxième argument, qui est ça met en péril des civilisations, c'est propre à moi, c'est par rapport à ma culture, par rapport aux connaissances que j'ai. Je me dis que cet argument rentre en faveur de ma thèse, qui est je suis contre l'exploitation abusive de la forêt en Amazonie. Maintenant, ces arguments, je vais les appuyer par des exemples. Les exemples, ça peut être un livre qu'on va utiliser, ça peut être une citation d'un auteur qu'on va utiliser. Si vous utilisez une citation que tout le monde connaît, ça va impliquer le lecteur dans votre argument et ça va le faire rejoindre votre thèse. Vous pouvez également utiliser des statistiques. Attention, des statistiques que vous connaissez. N'allez pas inventer des chiffres exprès pour étayer votre argument. Mais par contre, si vous lisez régulièrement le journal, si vous avez des chiffres qui sont plus ou moins vérifiables, ça peut être très intéressant d'avoir une statistique. Mais surtout, les exemples peuvent être des faits d'actualité. Et oui, tous les Français regardent la télé, tous les Français regardent les actualités. Ou même s'ils ne regardent pas, ils entendent parler, ils lisent un journal et ils vont connaître quand même certains faits que vous-même pourriez connaître. Un fait d'actualité va vraiment rendre votre argument concret pour le lecteur et il va se dire bah oui, c'est un argument qui s'appuie sur des faits exacts et ça me convainc dans le fait que l'argument a été bien choisi. Je reviens à mon argument 1 qui est que l'exploitation abusive des forêts en Amazonie participe à la destruction de l'environnement. Dans cet argument, je m'appuie sur des faits scientifiques. En l'occurrence, les arbres permettent de transformer le gaz carbonique en oxygène. L'homme respire de l'oxygène et pas du gaz carbonique. Si on coupe les arbres, on aura moins d'oxygène pour respirer et donc l'environnement sera moins favorable pour l'être humain. Je vais utiliser un deuxième exemple qui est que lorsqu'on coupe les arbres, l'eau des pluies s'infiltre directement dans le sol et n'est plus retenue par les racines des arbres, et ce qui conduit à des glissements de terrain. Les glissements de terrain peuvent ensevelir des villages et c'est vraiment une destruction assez conséquente de l'environnement. S'agissant de mon argument numéro 2 concernant le péril des civilisations, je vais tout simplement utiliser des exemples qui sont qu'il y a certaines civilisations, certaines tribus qui vivent dans la forêt. Et la forêt, c'est vraiment leur domaine, leur domicile. Et à cause de cette destruction de leur domicile, ces tribus ou ces civilisations pourraient péricliter. Donc vous voyez le cheminement des arguments. On part de la thèse, on est pour, on est contre. Ensuite, on va poser nos arguments, nos idées vraiment internes. Et ensuite, on va les appuyer sur des exemples. Donc je vous donne une astuce également pour éviter le hors-sujet.
Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence à développer notre argument et puis on veut expliquer un exemple. Et dans cet exemple, on va prendre peut-être une dizaine de lignes rien que pour présenter cet exemple. Faites attention car ça, vous débordez largement sur l'argument et c'est plus l'argument qui est porté par un exemple, c'est juste l'exemple qui est présent et ça vous conduit hors sujet. Faites très attention, sur une argumentation de 250 mots, un exemple doit représenter 2 ou 3 lignes maximum. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux construire vos arguments, à les appuyer sur des exemples concrets, des faits d'actualité, c'est très important. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.